Donc on a une fonction qui représente des biens parfaitement complémentaires. Et avec cette fonction, on va essayer de chercher les courbes d'indifférence. Donc la fonction, elle est pas on peut pas la dériver, elle est non dérivable, mais étant donné que ce sont des compléments parfaits, eh bien on peut poser l'égalité alpha x égale bêta y. Et avec cette égalité, on peut en déduire la courbe de non-gaspillage en isolant y, donc c'est-à-dire que on a alpha sur bêta fois x. Donc c'est une courbe de pente positive, une droite du coup, alpha bêta, y pour x égale à 0, et bien on a 0, et la limite de y quand x tend vers plus d'infini, ben c'est tout simplement plus d'infini. Voilà. Donc c'est une fonction y qui dépend de x. Voilà. Et c'est une droite, c'est une fonction comme ça. Voilà. Après ça dépend des coefficients. Du coefficient. Hop. Étant donné que c'est des compléments parfaits, eh bien, ça veut dire que on est obligé de les consommer par ensemble, en fait, en même temps. C'est-à-dire que, on prend ici plutôt. Voilà. Donc c'est-à-dire que si on augmente le bien x, si on augmente le bien x et le bien y qui reste constant, eh bien, l'utilité va rester la même et la quantité supplémentaire du bien x, donc ici par exemple, là, toute la quantité de bien x supplémentaire ici, eh bien elle aura été gaspillée en fait. Donc ici, on a du gaspillage en fait. Et là c'est pareil, hein, si la consommation du bien y, elle augmente, donc ici c'est notre delta y, ici, eh bien l'utilité elle va rester la même, mais la consommation elle aura augmenté. Et donc il y aura eu du gaspillage qui vaut delta y. Et donc ça c'est valable pour tous les niveaux d'utilité, hein. Voilà. Et les dotations qui satisferont à chaque fois un niveau d'utilité optimal, eh bien elles se situent tout le long de cette droite. Voilà. Donc en fait, tous les paniers optimaux, ils satisfont l'égalité suivante. Voilà.